Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça va être une vidéo. Bon, déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis assez content d'en faire une aujourd'hui. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que je prépare des diplômes dans le domaine de la cybersécurité et que les aléas de la vie font que j'ai plus suffisamment de temps effectivement pour tout concilier, mais c'est temporaire logiquement. Je vais reprendre les vidéos, je vais reprendre aussi effectivement les alertes qui permettent aux personnes qui suivent d'avoir des bons résultats sur leur PEA, sur leur compte titre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les résultats de mon PEA. Et donc, on va jeter un petit coup d'œil sur tout ça. Et on peut voir effectivement que là, je suis à environ plus 10%, plus 10% avec une plus-value latente de 1166 euros. Donc plus 10%, près de 11%, c'est plutôt pas mal, ce sont des bons résultats. En fait, le PEA, il faut être très stratégique. Pour se constituer un PEA, déjà, c'est sur le long terme. Et le faire aller au-dessus de 4-6%, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Mais avec un peu de travail, on peut arriver à des résultats comme ça. C'est pour ça déjà que j'ai créé le Patreon, c'est pour que vous puissiez avoir des alertes sur les entreprises qui sont bien, afin que vous puissiez faire exactement la même chose. Donc si on regarde un petit peu le Patreon, on va descendre un petit peu les valeurs, hein. Il y a des valeurs bien sûr qui sont dans le rouge, il y a des valeurs stables hein, comme Air Liquide. J'ai aussi des ETF, un ETF Monde qui travaille plutôt pas mal. Je sais qu'il y a un gros apport américain dans cet ETF monde là que j'ai. Donc ça travaille plutôt pas mal. Là, ce qu'on va essayer de voir, c'est voir sur quelles actions vous pourriez vous positionner pour avoir ce type de résultat, vous aussi en fait, parce que c'est ça l'intéressant. En même temps, vous pouvez voir sur quoi je suis déjà positionné. Mais attention, je suis déjà positionné sur des entreprises, mais je ne suis pas rentré aujourd'hui sur ces entreprises. Donc ça fait déjà un certain temps que je les ai. Et pour vous, ça peut être intéressant de regarder tout ça pour pouvoir également faire la même chose. Donc on voit que AXA, AXA c'est une très belle boîte qui donne un très bon rendement sur dividende, hein. C'est une boîte d'assurance. Le seul problème d'AXA aujourd'hui, c'est que c'est plutôt haut. Le cours d'AXA, vous voyez, moi je l'ai acheté autour des 26, quand c'est valait 26 euros. Aujourd'hui, ça coûte 40,38 euros. Est-ce que c'est le moment de l'acheter du AXA? Non. J'en parle bien sûr au niveau des alertes. C'est pas le moment d'acheter AXA parce que c'est plutôt haut. Et ce qui est intéressant, c'est d'en avoir quand elle coûte pas trop cher pour avoir du rendement. Donc AXA, même si c'est une très belle boîte, aujourd'hui c'est un peu cher. Donc je peux pas vous la conseiller aujourd'hui. Et c'est ce raisonnement qu'il faut tenir pour l'ensemble des résultats qu'on voit ici. Alors par exemple, nous avons BNP Paribas, très belle action, qui coûte aujourd'hui 78 euros. À 78 euros, c'est une action qui reste sous-évaluée. Moi, je l'ai eu à 53,451 €. Elle a un potentiel d'action autour des 90 euros. 90 euros. Donc, ça peut être le moment de se positionner dessus, sachant qu'elle a un très très bon. Elle donne des bons dividendes, elle vend des bons dividendes. Elle a un bon ratio sur dividende, donc ça peut être intéressant d'aller sur BNP Paribas, mais j'en ferai certainement une alerte si cela se confirme. Vous avez Crédit Agricole que j'ai en moyenne un PRU à 11,6, coûte aujourd'hui 17,115. Je crois qu'elle a un potentiel euh, autour des 21-22 euros. Bien sûr, Crédit Agricole aussi, c'est une entreprise qui a un bon rendement sur dividende, donc ça peut être toujours intéressant peut-être de se positionner. Peut-être pas tout de suite, 17 euros, moi j'attendrai que ça baisse un peu. Alors on a des entreprises qui sont aussi clairement dans le rouge, hein, Delta Plus Group, Equasens, Eurofins Scientifique. Quand une entreprise est dans le rouge, ça peut être le moment de d'investir dessus, hein. C'est pas forcément que les entreprises dans le vert sur lesquelles il faut investir. Eurofins Scientifique est une belle boîte. Faudrait voir, alors je ne sais plus exactement à combien elle devrait coter, mais elle devrait coter plus que ça selon les analyses. Donc 57 euros, je crois que c'est plutôt intéressant Eurofins Scientifique. Mais pareil, j'en ferai une alerte. N'hésitez pas à vous abonner pour vous constituer vos lignes aussi. FDG United, que j'ai pour 30, moi j'ai un PRU à 30 euros, 22,96 €, ça peut être un bon moment. Il faudrait regarder effectivement aussi les chiffres de FDJ United. Il faut savoir, c'est que FDJ United, elle a un, comment on appelle ça,
Euh, En fait, c'est une des rares entreprises qui a le droit de faire du jeu en France. Donc elle a une espèce de monopole sur les jeux. Donc 22,96 € quand on voit ce qu'elle gagne, beaucoup de gens disent qu'elle gagne, qu'elle reverse trop, mais nous c'est ce qu'on veut, hein. Nous on veut du dividende, donc on, on est plutôt pour, sachant qu'un PEA permet aussi également d'être assez intéressant parce que ça constitue une enveloppe fiscale. Ça vous permet de payer moins d'impôts que si c'était un compte titre. Donc FDJ United, intéressant. Euh, Métropole Télévision, faudrait regarder les chiffres. Euh, Publicis Group, belle entreprise aussi, qui cote aujourd'hui à 87 €. Il est possible qu'elle connaisse une augmentation du cours de bourse. Voilà, j'ai du Ruby aussi également. Soprasteria, une entreprise de cybersécurité qui est un petit peu dévalorisée là. Alors moi je l'ai à 153 €, elle coûte aujourd'hui 148 €. Voilà, si ça peut peut-être vous donner des idées. Stellantis qui est remonté, qui était longtemps en dessous des 10 €, qui commence un petit peu à remonter. Téléperformance qui peut être aussi effectivement une bonne. Ça peut être un bon moment pour Téléperformance, hein. Le problème de Téléperformance, c'est qu'on suppose qu'elle n'utilise pas assez l'intelligence artificielle. Or, elle a démontré qu'elle avait commencé déjà à travailler sur cette intelligence artificielle. On estime que son business model est trop vieux, mais pour l'instant, c'est une machine à cash et elle continue de faire beaucoup d'argent, même s'il y a un peu un contraction du chiffre d'affaires, mais ça reste une belle entreprise. Donc, Téléperformance à regarder. Euh, Tac, 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 Trigano, une belle entreprise qui fait des cars, des vannes pour dormir dedans. C'est une entreprise de tourisme, très très belle entreprise qui fait beaucoup de cash et qui délivre un bon dividende. Veralia, ça peut être aussi un moment pour se positionner dessus. Moi je l'ai à 29 €. Là vous pouvez l'avoir pour 23,64 €. Vicat, très belle entreprise qui a beaucoup augmenté. Je l'ai acheté à 26 €. Elle cote aujourd'hui 73,50 €, soit une plus-value là de plus de 184 €. Bon, voilà. Donc effectivement, ça me fait effectivement un ratio. Enfin, il y a une, oui, 11%, 11% en fait sur mon PEA, ce qui est très très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne. L'idée c'est de faire des alertes pour avoir le meilleur tempo pour saisir ces entreprises. Donc c'est très efficace pour ceux qui sont assez assidus et ça permet de faire de belles choses. Nous ce qu'on veut effectivement, c'est clair, c'est de se créer, c'est se créer. euh, Voilà, voilà l'objectif, c'est de se créer des dividendes annuels. Et tout ça, ça nous permet ensuite de faire ce qu'on appelle tableau de bord. Voilà, et ce qu'on veut, c'est de se créer un calendrier de dividendes où vous voyez, à chaque fois, tous les mois, vous percevez du salaire. Donc, on peut voir par exemple qu'au mois de mai, bah, j'ai un bon surplus de dividendes de 304 €, hein, qui est toujours ça de prix. J'ai 62 € en décembre, 73 € en juin. L'idée, c'est d'aller sur des entreprises qui vont nous permettre d'améliorer ce score à chaque fois et bah, de nous renforcer dans notre vie de tous les jours et gagner plus d'argent. Donc, alors attention, ici, c'est pas une chaîne de multimilliardaires. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir se créer des revenus passifs dans un premier temps. Et après, bien sûr, si vous arrivez à optimiser, faire des bons investissements, placer votre argent peut-être après en immobilier, vous pourrez faire de très très belles choses. C'est ça vraiment l'idée de la chaîne. Donc, je suis content d'avoir repris les vidéos. Restez abonnés, abonnez-vous à Patreon. On va faire de super choses ensemble. Je vous dis à très vite.